Aujourd'hui on débute donc le premier portrait avec René Lacoste. Et non, je n'incule, ce n'est pas uniquement le nom d'une marque de polo. Enfin, je vais t'expliquer tout ça. Donc tout commence le 2 juillet 1904, René Lacoste naît à Paris. Son père Jean-Jules est dirigeant d'une entreprise automobile et commandeur de la Légion d'honneur, rien que ça. Il est avant son fils attiré par le sport et participe notamment à la première finale du championnat de France d'aviron en 1890. René lui se tournera plutôt vers le tennis, mais il mènera en parallèle de ce sport une carrière d'inventeur. Donc, dès 1924, il dépose à 20 ans le brevet d'une table de mahjong portative qui sera vendue à plusieurs milliers d'exemplaires. Il utilisera ensuite diverses inventions que je vais vous présenter au service du sport et plus particulièrement du tennis. Il est notamment l'un des premiers à utiliser du sparadrap sur le manche de sa raquette pour l'utiliser comme grip et ainsi améliorer son adhérence. Après, on relie Lacoste au crocodile. Alors pourquoi ce lien ? En fait, ça vient d'un match qui a eu lieu en 1923 en Coupe Davis à Boston. Lacoste parie avec son capitaine qu'en cas de victoire, ce dernier doit lui offrir une valise en crocodile qu'il a repérée dans une boutique. Lacoste perd, mais ce pari n'a pas échappé à un journaliste américain qui baptisera The Alligator, donc en français le crocodile, en raison de son sang-froid, de l'analyse du jeu de son adversaire et surtout parce qu'il avait très bien joué son match malgré sa défaite. Donc le logo qu'on connaît aujourd'hui sera créé en 1927 par Robert George et apparaîtra sur les tenues de René Lacoste par la suite. Donc dès 1927, il rencontre Simone Thion de la Chaume, une sportive et plus particulièrement une golfeuse qui, tout comme lui, excelle dans sa discipline. Elle sera donc sa future femme et elle remporte notamment le British Girl Amateur Golf Championship en 1924, puis sera 13 fois championne de France, excusez-nous. Il l'épousera en 1930 et ils auront ensemble 4 enfants, Berne, François, Michel et Catherine. Cette dernière sera notamment la seule femme à remporter l'US Open de golf, malgré son statut amateur. Toujours en 1927, René Lacoste devient numéro 1 mondial. En effet, de 1925 à 1929, il enchaîne les victoires en tournoi du Grand Chelem, cumulant la bagatelle de 5 victoires aux internationaux de France, 3 à Wimbledon et 2 en championnat des États-Unis. Pour continuer à s'améliorer, il invente une machine à lancer des balles pour pouvoir s'entraîner et améliorer ses smatchs. Donc à cette époque, le tennis français connaît un âge d'or et René Lacoste fait partie de ce qu'on appellera les 4 mousquetaires en référence à l'œuvre de Dumas, le tennis rappelant les combats à l'épée de ces 3 mousquetaires. Mais non pas ces mousquetaires-là. Ces mousquetaires-ci, donc Henri Cochet, Jean Borotra, Jacques Brugnon et René Lacoste. En dehors de leur palmarès individuel qui est pour chacun exceptionnel, ils sont associés tous les 4 pour la première fois en 1923 en Coupe Davis et seront éliminés cette année à l'année suivante par l'Australie en demi-finale. Mais la consécration arrive en 1927, après 2 finales perdues contre les États-Unis, où ils remportent enfin la Coupe Davis. Et ce qui fait leur légende, c'est qu'ils vont conserver ce titre pendant 5 années. Et ils vont même pousser jusqu'à faire une dernière finale en 1933, mais qu'ils vont perdre. En 1928, il se fait confectionner une chemise en maille pour pouvoir évoluer avec la chaleur présente à Roland-Garros. Cette tenue fera scandale parce que c'est pour la première fois une tenue à manches courtes, alors qu'à cette époque, les tennisman évoluaient avec des tenues à manches longues. Donc c'est la naissance du polo Lacoste, donc qui sera donc le futur polo Lacoste, et qui à cette époque n'avait pas encore le crocodile lié à René Lacoste. Donc en 1933, après avoir mis fin à sa carrière, René Lacoste lance sa propre marque de vêtements, donc avec le polo qui avait fait son succès sportif, et avec cette fois-ci son logo emblème, le crocodile. En 1963, même s'il a mis fin à sa carrière depuis un moment maintenant, Lacoste ne cesse d'inventer, et pour améliorer la performance sportive, il révolutionne le tennis en inventant la première raquette en acier. Cette raquette au doux nom de T2000, qui viendra se substituer aux raquettes de bois, sera commercialisée par sa marque en Europe et par la marque de raquettes Wilson aux États-Unis. Elle permettra à elle seule de remporter 46 tournois du Grand Chelem. Continuons à inventer pour le tennis. René Lacoste, en 1974 avec l'aide de son fils, invente le dumper. Donc dumper qui veut dire amortisseur en anglais. C'est un anti-vibrateur dont il équipera l'ensemble de ses raquettes, qui est situé donc au bout du manche, et qui permettra un gain de précision et de vitesse de la balle. En 1988, la Fédération Française de Tennis, donc la FFT, commande 4 statues qu'elle fait installer à Roland-Garros pour rendre hommage aux 4 mousquetaires. Donc ça constitue une sorte de place entre le cours numéro 1 et le cours Philippe Chatrier. Et on peut notamment voir donc René Lacoste
Donc cette même année, René Lacoste crée un nouveau modèle de raquette baptisé la EquiJet. Et pour la tester, il fait appel à un jeune espoir du tennis français, un certain Guy Forget. Avec cette raquette, ce dernier atteindra la 4e place au classement ATP et remportera la Coupe Davis en 1991, soit 59 ans après les Mousquetaires. René Lacoste décède en 1996 d'un cancer à Saint-Jean-de-Luz, à l'âge de 92 ans, après avoir vu enfin des tennisman français revenir au premier plan, avec Yannick Noah en 83 et en Coupe Davis en 91. Entre autres honneurs, pour récompenser son parcours, il était nommé président d'honneur de la FFT, qui présida de 1940 à 1943. Il a obtenu la Légion d'honneur en 1977 et intégré le Hall of Fame du tennis international en 1976. En ayant permis de développer la technique de son sport, que ce soit au niveau des tenues ou du matériel, et en écrivant certaines des plus belles pages du sport français, il reste un des pionniers du sport et un joueur mythique du tennis mondial. C'est donc la fin de ce premier Sportrait. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker la page Facebook, c'est du sport, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube du même nom pour retrouver les différents formats de la chaîne. A plus et sportez-vous bien.